Pourquoi avez-vous poussé les portes d'Auro? J'ai poussé les portes d'Auro il y a quelques mois parce que je traversais des périodes de doute et d'incohérence professionnelle. Je me posais des questions sur la responsabilité. Est-ce que j'en avais l'entière responsabilité? Est-ce que mon manager en avait l'entière responsabilité ou bien partagions-nous cette responsabilité? Et donc en venant chez Auro, j'ai cherché une aide, j'ai cherché à faire un état des lieux. Et donc j'ai travaillé avec Mathieu Legrand d'Auro Consulting qui m'a été fortement recommandé. Oui, j'ai rencontré Isabelle il y a quelques temps. C'est une personne qui exerce des responsabilités assez importantes en secteur industriel, notamment dans l'encadrement d'équipe et dans la conduite de projets stratégiques. C'est une personne assez exigeante professionnellement, qui était dans une période de doute. C'est quelqu'un qui avait besoin, qui a toujours besoin de trouver, de donner du sens pour pouvoir agir avec force et plénitude. Et je dirais que pour quelqu'un comme elle, le travail de coaching était pleinement adapté parce que c'est quelqu'un d'assez forte sur ses fondamentaux opérationnels et donc avec laquelle on peut mener un travail sur le sens et les valeurs. Quel a été votre rôle dans ce coaching? Le coaching, c'était déjà d'offrir à Isabelle un espace de recul et de partage autour de sa situation professionnelle et personnelle afin de pouvoir élaborer et bien s'approprier les éléments en jeu dans la situation actuelle. Mon travail en tant que coach consiste ensuite à confronter Isabelle avec bienveillance et avec une certaine impitoyabilité à son mode de fonctionnement, aux enjeux, à ce qu'elle souhaite vraiment. Une fois cette étape d'appropriation trouvée, l'étape suivante consiste à pouvoir la mettre dans un état, je dirais, de responsabilisation et d'action pour pouvoir mettre en œuvre les actions qu'il faut pour pouvoir changer les choses et passer un cap en termes de développement. Comment se sont déroulées ces rencontres? Elles se sont bien déroulées, très bien. Ce qui a vraiment été très puissant pour moi, c'est l'effet miroir que Mathieu a pu exercer, c'est-à-dire la capacité à pouvoir me voir à travers lui. Voilà. C'est quand même un outil très fort qui permet d'évaluer la situation de façon à savoir où j'en suis, où je suis et ce que je voudrais être. Voilà. À la fin de cette étape-là, j'ai ressenti un constat de soulagement parce que tout était beaucoup plus clair, mais ce n'était pas un état très confortable parce qu'on voit apparaître du changement et il faut se mettre en démarche et en acceptation vers ce changement-là. Le bilan de ce coaching, Mathieu? Oui, donc aujourd'hui le coaching avec Isabelle est terminé. Je pense qu'il s'est très bien passé. Je pense qu'Isabelle aujourd'hui a trouvé des réponses par rapport aux questions qu'elle se posait et qu'elle a pu engager un certain nombre d'actions pour faire changer les choses et qu'elle a tout à fait trouvé dans cet accompagnement ce qu'elle cherchait. Je pense qu'aujourd'hui on peut dire que c'est à nouveau un manager épanoui. Effectivement, je crois que j'ai compris aujourd'hui dans ce coaching qu'est-ce qui était important pour moi pour être un bon manager ou un manager épanoui, comme le dit Mathieu. Une des premières valeurs impératives, c'est vivre dans l'entreprise avec un sentiment de liberté. J'ai aussi besoin de travailler en confiance avec moi-même et en confiance avec toute l'équipe qu'on peut trouver dans une entreprise. J'ai aussi compris que je n'étais pas là pour faire plaisir, mais j'étais là pour remplir une mission et un rôle. Et puis surtout, la valeur essentielle avec laquelle je finirai, c'est dire que j'ai besoin de travailler avec un objectif, même s'il est difficile, sur un objectif en me disant que ce que j'ai fait, c'est juste. Voilà. Merci beaucoup.